Bonjour à tous, bienvenue sur une vidéo consacrée aux meilleurs jeunes de la saison 2021-2022. Dans cette vidéo, on va évoquer 13 joueurs qui ont émergé durant la saison, qui n'étaient pas très connus. Donc on va enlever certains joueurs qui étaient déjà forts la saison dernière, comme Pedri, Bellingham, Gravenberch ou encore Rafinha de Leeds. Alors le premier joueur évoqué, ce n'est donc pas un joueur du PSG comme le tableau peut l'indiquer, mais bel et bien un joueur de l'Olympique de Marseille. Vous vous en doutez, c'est donc Bamba Dieng. Ce joueur pas du tout connu qui a joué beaucoup de matchs avec l'Olympique de Marseille cette saison et également avec le Sénégal à la CAN. Donc ce joueur qui a remporté la CAN avec le Sénégal a en plus de ça marqué en huitième de finale face au Cap-Vert et remporté son premier titre de sa jeune carrière. À 21 ans, Bamba Dieng représente donc l'avenir du football sénégalais. Il s'était révélé en septembre dernier lors d'un match face à Monaco en Ligue 1. Il avait donc marqué un doublé dès son premier match. Il faut savoir que Marseille voulait s'en séparer à l'été juste d'avant pour une valeur de 5 millions d'euros, sauf qu'aucune offre à ce montant-là n'est arrivée. Il a marqué 4 buts en 16 matchs. Il a connu sa première saison de référence en Ligue 1 et donc on espère que l'année prochaine il va augmenter ses performances. C'était donc le seul joueur du championnat français. On va passer à un championnat un peu moins médiatisé, c'est le championnat italien, et notamment un défenseur central, peut-être du futur champion d'Italie, le Milan AC peut-être, Fikayo Tomori. C'est un joueur anglais de 24 ans, arrivé la saison dernière en provenance de Chelsea. Il avait été prêté au Milan AC la saison dernière durant 6 mois. Il avait convaincu les dirigeants du Milan AC. Donc ceux-là l'ont acheté pour 28 millions d'euros. Et cette saison, il a vraiment passé un cap. Il devrait peut-être jouer la Coupe du Monde avec l'Angleterre. C'est vraiment le patron de la défense milanaise et l'un des meilleurs défenseurs de Serie A cette saison. Restons au Milan AC avec Sandro Tonali, l'héritier d'Andrea Pirlo, qui avait suscité des craintes la saison dernière, car son niveau n'était pas exceptionnel. Mais cette saison, il joue quasiment tous les matchs. Il est très très bon. Il a marqué plusieurs buts. Malgré la concurrence au milieu de terrain, il s'est révélé comme l'un des meilleurs milieux de cette équipe. Passons au championnat espagnol avec un joueur de Villarreal. Il s'agit d'un jeune ailier de 19 ans, Jérémy Pino. Celui qui est formé à Villarreal mais né à Las Palmas qui rappelle un certain Pedri. D'ailleurs, le Barça a voulu l'acheter l'été dernier, mais finalement il est resté jusqu'à Villarreal et a même prolongé avec un contrat sur longue durée. Il a joué 25 matchs cette saison avec Villarreal et 6 en Ligue des Champions, dont un but, et notamment en championnat, un quadruplé face à l'Espagnol de Barcelone qui a fait parler de lui. C'est un jeune espoir espagnol qui commence à s'affirmer dans cette équipe et qui pourrait très prochainement partir de Villarreal pour pourquoi pas le Barça ou le Real Madrid, deux clubs qui voulaient l'attirer. Alors passons au FC Barcelone, donc mon club favori, et donc notamment Gavi, qui est un jeune milieu de terrain qui s'est vraiment affirmé cette saison. Il peut jouer milieu central ou ailier. Il s'est notamment affirmé comme un bon partenaire de Pedri. Il a marqué plusieurs buts, très polyvalent. Âgé seulement de 17 ans et très mature pour son âge, il représente l'avenir du FC Barcelone, lui qui est déjà titulaire cette saison au FC Barcelone. Alors passons au club ennemi, enfin un ancien joueur du Real Madrid qui avait été prêté par Retafe au Real Madrid, mais qui ne s'est pas trop imposé et qui était reprêté à Valence, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Il s'agit d'Hugo Duro, c'est un jeune ailier espagnol de 22 ans qui a marqué 6 buts en 22 matchs cette saison. Il est très polyvalent, très rapide. Il représente encore un jeune espoir du foot espagnol. Titulaire indiscutable sous Bordalas. On espère qu'il continue ses performances pour pourquoi pas jouer la Coupe du Monde avec la Loja en fin d'année 2022. Alors passons à un joueur qui frustre lui vraiment les supporters du Barça, dont moi. C'est donc Vinicius Junior qui la saison dernière était vraiment à un niveau assez faible, à part peut-être un match en Ligue des Champions face à Liverpool. Mais cette saison, il s'est vraiment fait respecter par le monde entier.
et notamment c'est normal vu ses stats et ses matchs. Âgé seulement de 21 ans et représentant un espoir de la Seleção, il a marqué 13 buts et délivré 6 passes décisives en 24 matchs en Liga, auteur de 2 buts en 7 matchs en Ligue des Champions. Par rapport à la saison dernière, tout ce qu'il fait est juste, propre. Il est vraiment très rapide, il peut même marquer, délivrer de belles passes décisives. C'est l'opposé de la saison dernière de Vinicius. À 21 ans, il est enfin mature, on voit très bien qu'il est arrivé à un moment où il peut vraiment s'affirmer. Et donc, lors de la prochaine Coupe du Monde, avec notamment Neymar ou Anthony ou Lucas Paqueta, il représente une bonne génération de Brésiliens capables de soulever la coupe pour leur pays. Passons à un joueur allemand du Bayern Leverkusen. Il s'agit de Florian Wirtz, milieu offensif de 18 ans du Bayern Leverkusen, jouant dans un système en 4-2-3-1. Il est donc un vrai numéro 10 à la Thomas Müller, auteur de 10 passes décisives et de 7 buts en 22 matchs en championnat, puis de 3 buts et 3 passes décisives en Ligue Europa. Il est vraiment très juste dans une équipe portée vers l'offensif, où il est le vrai maître du jeu, avec notamment Moussa Diaby ou Patrick Schick, un véritable buteur. Il est la relève du football allemand, avec notamment Adeyemi ou encore Jamal Musiala. Justement, parlons de un de ses partenaires français, Moussa Diaby, l'ancien Parisien qui avait été transféré en Allemagne, donc au Bayern Leverkusen, et qui s'est imposé comme d'autres Parisiens. On pense notamment à Christopher Nkunku de Leipzig. À 22 ans, le joueur français vit une saison incroyable, auteur de 12 buts et 7 passes décisives en 22 matchs. Par sa vitesse et sa finition, il est l'un des acteurs majeurs de la belle partie et de la bonne saison du club de Leverkusen. Alors Trevor Chalobah, c'est un défenseur central anglais de Chelsea qui a joué 14 matchs en Première Ligue cette saison, dont 2 buts, et il a également joué en Ligue des Champions. Avec les départs futurs d'Azpilicueta, de Rudiger ainsi de Andreas Christensen, il risque de s'imposer dans la défense de Chelsea, avec notamment des joueurs âgés en défense centrale comme Thiago Silva. Formé au club, il risque de s'imposer dans les prochaines saisons comme un joueur majeur de cette équipe. Anthony Elanga est un joueur suédois de Manchester United. Âgé de 19 ans et au club depuis 2014, il s'est affirmé ces dernières semaines comme une révélation de la Première Ligue. Avec son but lors de son entrée face à l'Atlético Madrid, il a permis de garder les espoirs du club anglais pour les huitièmes de finale retour. Et déjà 10 matchs cette saison en Première Ligue, dont 2 buts. Jeune, rapide et très bon dans le jeu. Moi, je le trouve vraiment très très fort. Il a tout d'un bel avenir. Il a même pris la place de Marcus Rashford ou Jadon Sancho. C'est dire. Et enfin, 2 joueurs de l'Ajax Amsterdam. Le premier est Lisandro Martinez, joueur argentin de 24 ans, défenseur central. Il a marqué 1 but et délivré 3 passes décisives en 21 matchs en championnat. Il a également joué en Ligue des Champions avec l'Ajax et fait partie de la belle génération de l'Ajax Amsterdam 2021-2022, qualifié notamment pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions, avec son compère de la défense centrale Justin Timber, âgé de 20 ans, international néerlandais, qui lui a des stats inverses, 3 buts, une passe décisive en 22 matchs, et comme lui 7 matchs en Ligue des Champions. Il s'affirme comme une jeune défense très jeune et très solide pour leur âge. Ils risquent d'attirer plusieurs grands clubs européens. En tout cas, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Lisandro Martinez, notamment dans le viseur du FC Barcelone, lui qui est estimé à environ 30 millions d'euros. Karim Adeyemi est un attaquant allemand de 20 ans, évoluant à Salzbourg en Autriche. Il a déjà marqué 14 buts dans le championnat autrichien et 4 buts en Ligue des Champions, lui qui affronte avec Salzbourg le Bayern en Ligue des Champions. Membre d'une jeune génération douée d'Allemands évoquée précédemment, il fait l'objet de rumeurs de transfert, et notamment à Dortmund dans le cas d'un départ d'Erling Haaland. Et en continuant ses stats, il risque donc d'attirer la convoitise de grands joueurs. Voilà, c'était 13 joueurs qui ont marqué cette saison, qui étaient un peu moins connus par rapport à la saison dernière, ou qui ont vraiment performé. Et dites-moi dans les commentaires déjà si le format vous a plu, et quel joueur j'ai peut-être oublié. Je lirai tout ça. Salut à tous.